Même pas 1,50 m. Sans l'examen médical où tu as dû enlever tes chaussures, j'aurais jamais su que tu étais si petit. Et tu veux encore 200 000 de dot? Tu rêves complètement. Mais j'ai bien 1,50 m. Et toi, tu fais 1,60 m. Une femme petite, ça fait des petits enfants. Tu comprends ça? C'est héréditaire. Ne pars pas! Il pour soigner maman maintenant? Bonjour, monsieur Lee. Épouse-moi, cette dot de 200 000, on va se marier tout de suite. Pour soigner maman, j'ai épousé un inconnu sur un coup de tête. Hein? Tu arrives à me photographier? Je peux me mettre sur la pointe des pieds. Pas besoin, il y a 2 millions sur la carte. C'est ta récompense pour m'avoir épousé. Donne-moi ton numéro aussi. Si je parle à l'étranger, on divorcera dans un Tant mois. que ça. Merci, 200 000 me suffisent. J'ai touché le jackpot avec ce riche mari. Alors? Je suis rentré. Rendez-vous à la mairie. On divorce. Divorcé? D'accord. Bon retour au pays, monsieur J. Vous êtes marié? Je ne devrais pas être là. Désolée. Non. Qui a réclamé cette cérémonie ridicule? Dispersez-vous. C'est grave, monsieur J. Le grand-père a appris votre divorce et s'est échappé de la maison de retraite. Désolé, imprévu. On divorce demain. D'accord. Je m'en vais alors. Contacte-moi si tu as besoin. Cette salle est si haute. Comment je fais avec mes petites jambes? Les candidats font la queue ici et attendent leur numéro. Seuls ceux appelés peuvent entrer. Jianzi, sors de là! Jianzi, sors de là! D'où sort ce vieux bonhomme qui traîne partout? Qui sait quelle maladie il peut avoir? Je ne suis pas malade. Arrêtez! Qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas? Redresse-toi pour me parler! Je suis debout. Grand-père, vous allez bien? Grand-père est malade? Tu n'as pas de cœur? D'où sort ce petit bout de femme qui se mêle de tout? C'est une entreprise ici. Les intrus ne peuvent pas entrer. Je ne suis pas un intrus. Je cherche quelqu'un. L'entreprise n'interdit pas aux familles de rendre visite, si? Bonjour, je viens pour l'entretien d'assistant designer. C'est toi? Lang Xiaolu, 1,50 m. Ça ne correspond pas aux critères de l'entreprise. Dégage! 1,50 m et alors? Vous recrutez des girafes? Je suis petite mais je suis compétente. Une boîte qui juge sur l'apparence comme la vôtre. Même si le PDG me supplie, je ne viendrai pas. Xiaolu, c'est. Le PDG? Ah,
Je ne viendrai pas. Tu parles. Bonjour, monsieur le PDG. On s'est déjà vu. Tu oses en plus taguer le PDG? Monsieur J, cette Lynx Xiaolu, elle ne fait qu'1m50. Elle n'arrive même pas au dossier sur l'armoire. Comment peut-elle être assistante designer? Qui dit que je n'y arrive pas? Désolée. C'est rien. Tu demandes même au patron de porter tes dossiers, qui est l'assistant au final? C'est moi qui ai dit de l'embaucher. Tu n'as pas entendu? HMPH, tu vois? Le patron a dit qu'il m'embauchait. Monsieur J, le poste d'assistant designer est déjà pourvu. Alors qu'elle devienne ma secrétaire. Fais-lui passer le travail. Oui. Secrétaire là, suivez-moi. Notre patron dit, en fait, il est super facile à vivre, mais il y a quelques points importants à te dire. La clim doit être à 26 degrés tous les jours, ni plus ni moins. Les câbles doivent être bien rangés, toutes les prises dans le même sens. Cette plante porte-bonheur doit prendre le soleil de 9 heures tous les matins. Les dossiers doivent être bien rangés, classés par couleur. Tu appelles ça facile à vivre? C'est un dossier sale. C'est l'acte de mariage de patron J, je le lui donne demain. La plante, si on la met plus haut, elle aura du soleil, non? Je vais t'aider. Pas mal. Patron J, puisque c'est pas mal. Je peux prendre un congé demain? Tu demandes un congé dès ton premier jour? Je dois divorcer. Si John est déjà marié, son mari doit être un bon à rien. Vas-y alors. Merci. Mais le travail raté à cause du congé, tu devras rattraper en heure. Capitaliste sans scrupules. Je suis un capitaliste sans scrupules, mais bien faire ton travail ne peut que être bénéfique. Les filles ne doivent pas se concentrer sur les histoires d'amour, elles doivent avoir une carrière. Patron J a raison. J'ai besoin d'une cavalière pour la réception de demain. Il faut reporter le divorce. D'accord. Mon adresse, c'est 7 rue Yulin, résidence Yula, bâtiment 7, appartement 200. Patron J, je n'ai plus besoin de congé demain pour divorcer. Toujours à changer d'avis, quel genre de mari tu t'es trouvé? Puisque tu ne prends plus de congé demain, aide-moi après le travail. Monsieur, vous m'avez demandé de laver ce vêtement. Et j'ai trouvé ça dans la poche. Bonjour, monsieur J. C'est dans sa taille. Apportez toutes les petites tailles du magasin. Tout le monde, bougez-vous immédiatement. Monsieur J, voici tous les vêtements en petite taille du magasin. Monsieur J, pourquoi tu m'achètes des vêtements? Tu te fais des idées, c'est pour ma femme. Elle fait la même taille que toi. Elle doit être très mignonne alors. Évidemment. Monsieur J, mais nous n'avons plus de vêtements en plus petite taille. Et si on allait voir les vêtements pour l'enfant du magasin? Non, monsieur J. Nous les petites, nous détestons porter des enfants. On préfère toutes les jolies robes longues. Vous êtes PDG maintenant. Vous pourriez faire du sur-mesure pour votre femme. Si tu as peur qu'elle n'aime pas, alors achète aussi des tenues de couple. Vous les porterez ensemble. Elle sera ravie. Porteur des tenues de couple. Ça déplaît aussi le vieux. D'accord, fallait essayer, je vais voir sur place. Bien, par ici s'il vous plaît.
PDG, à ton tour. Monsieur J, la filiale européenne a une visioconférence urgente. J'y vais pas, c'est pas important. Le mari de mon bienfaiteur est si grand. Il doit porter du très grande taille en chaussons. Xiaolu, viens par ici. Ah! Tu ne m'avais pas dit que ton mari venait. Je n'ai pas préparé assez à manger. Vite, il est si grand. Il doit manger beaucoup, non? Oh, ça va? Je commande à emporter. Bonjour, votre livraison. Merci. C'est du top du classement. J'espère qu'il va aimer. Celle-ci. Patron-J, pourquoi il y a des chaussons dans ma entrée? Patron-J, ne vous faites pas d'idées, et si madame ne vous trompez pas. Tu peux pas voir des chaussons d'homme et croire qu'elle te trompe. Redis encore le mot trompé pour voir. Patron-J. Xiaolu, ton mari arrive quand? Je vais voir. Il s'est peut-être perdu. D'accord. Jette ça. Tout ça, mieux vaut le jeter. Patron-J. Qu'est-ce que vous faites là? C'est cadeau, c'est pas pour madame. Notre patronne vit dans un HLM comme moi. Ne dirait pas que patron J est si radin. Xiaolu, qu'est-ce que tu fais là aussi? J'habite ici. Parfait, tout ça c'est pour toi. Hein? Mon beau gosse de mari a dû se tromper de résidence? Je vais l'appeler. Patron J, qu'est-ce que vous faites? On boit à la place de Patron-J. Ce soir au cocktail, Bonjour. faut boire. Le numéro que vous Patron-J appelez est est allergique à l'alcool, il fait toujours comme ça. Ça, il lui est rien arrivé, j'espère. Petite, arrête de frimer. Avec ton gabarit, tu bois plus que nous. Xiaolu, arrête de faire du bordel, va bosser. Je bois vraiment plus que... Regardez, je vais vous montrer. Et, bah, Tu n'y crois toujours pas. Alors, patron J, vous me croyez maintenant? Petite, tu tiens plutôt bien l'alcool. Mais si tu veux nous défier, tu es loin du compte. Exactement. On va voir ça alors. Allez-y. d'accord. Quand tu pleures pas, ne viens pas pleurer. Toi aussi.
Les nuls feraient mieux de s'entraîner. Lang Xiaolu. Ça va? On n'a même pas commencé. Si j'avais pas pistolet de soja ce matin, j'aurais le ventre moins lourd. Sinon, je pourrais encore boire. Eh. C'est combien? C'est. Xiaolu, qui aurait cru qu'avec ta petite taille, tu tiendrais si bien l'alcool? Tu es vraiment la planche de salut du patron J. Ce soir, tu viens avec moi au cocktail. Pas de problème. Patron J, tout est prêt pour le cocktail. Avec Xiaolu à nos côtés, on ne peut pas échouer. Attendez. Il manque encore quelque chose. Monsieur J, tous les nouveaux modèles de saison des grandes marques sont ici. C'est tout. Comme la secrétaire lit a une petite pointure, il y a peu de choix en haut. Sinon, je peux leur demander d'aller chercher à l'étranger. Tu lui en choisis une paire. Oui, Celle-ci ne fait pas mal aux pieds. mais elle est moche. Tu es la secrétaire du PDG d'une entreprise de mode. Trop basse, même avec ça, tu ne feras pas la mètre 60. Mais cette paire. Tu ne veux pas que je perde l'équilibre non plus. Augmentation de salaire. Aucun risque de perdre l'équilibre. Même sur des échasses, je tiendrai debout. I wish a falling star could fall forever and sparkle through the clouds for me. Désolée, je crois que je me suis foulé la cheville. Assieds-toi. Viens. Tu m'attends ici. Tu es la femme de Monsieur J? Non, pourquoi? Incroyable! Ce Jiangzi fait le moine d'habitude, mais il trompe sa femme en douce. Tu te trompes, je suis juste sa subordonnée. Ah, je vois. Dans notre milieu, les femmes comme toi ne sont que des jouets. Et si tu me fais plaisir aujourd'hui, ton patron J te récompensera peut-être. Tu aimes t'en traiter les gens comme des jouets? On t'a déjà utilisé? Eh, salope! Jiangzi ne t'a pas bien dressé. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ma femme, tu oses la toucher? Lâche-moi! Lâche-moi! Monsieur Wang. Tu viens d'aller me chercher des pantoufles? Quoi d'autre? Monsieur J, n'oublie pas que tu as encore besoin de mes sources d'approvisionnement. Je décide maintenant d'augmenter les prix de 10%. On dirait que ça ne te dérange pas. Et, profiter de la situation, tu n'as pas hâte? Si Monsieur J pouvait boire tous ces verres, ma colère passera et mes sources seront à moitié prix pour toi. C'est de la vodka la plus forte. Tout boire pourrait être mortel. On dirait que Monsieur J va avoir des problèmes aujourd'hui à cause d'une femme. On dirait que Monsieur J se fiche de cette petite somme. Alors si tu ne bois pas. Je vais boire. Puisque c'est moi qui t'ai énervé, je bois. Non. Je suis la subordonnée de Monsieur J. Pourquoi je ne pourrais pas boire à sa place? Laisse-la boire. Une petite fille si menue, combien peut-elle boire?
C'est ça, bois. Bois, laisse-la boire. D'accord. Mais si tu ne finis pas, tu devras en plus passer une nuit avec moi. Ne tombe pas dans le piège. Fais-moi confiance. Avec ta taille qui ne doit même pas faire 1,50 m, tu peux boire autant d'alcool? Il est encore temps d'abandonner. Moi, Lang Xiaolu, depuis que je vis, je ne sais même pas comment on écrit le mot abandonner. Maintenant, C'est à toi de tenir ta promesse. D'accord, d'accord, d'accord. Impressionnant. C'est la première fois que moi, Wang, me fait avoir par une femme. Devant tous ces patrons de l'industrie. Rassure-toi, je vais certainement tenir ma promesse. Monsieur J, célébrons notre contrat signé aujourd'hui. Qu'est-ce qui te prend? Monsieur J a de gros pectoraux, un corps magnifique. Tu es ivre. Vous dites quoi? Je n'entends pas. Cette douche, j'ai envie de l'embrasser. Tu déconnes. Le téléphone est verrouillé. Appelle ton mari pour qu'il lui... Allô, patron J, tu veux que je vienne te chercher? Non, je rentre tout seul. Mon mari ne répond pas au téléphone. Il ne répond jamais. On dirait que son mari la traite mal aussi. Allez, on y va. Tu habites où? Je te ramène. Tu es vraiment pas mal. Quand j'aurai de l'argent plus tard, des mecs comme ça, j'en prendrai 10 pour chacune de mes copines. Ah! Non! Je promets de plus jamais profiter de toi. Tu peux me laisser partir? Pour que tu ailles profiter des autres? Faire du spectacle. Patron J, l'effet du médicament est vraiment passé. Laisse-moi partir. Tu as encore un peu de dignité? Non, plus du tout. Les hommes ne font que ralentir ma vitesse d'épée. Patron J, votre café. J. Patron J, Xiaolu, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Pourquoi vous avez tant de cernes? On n'a rien fait. Je n'ai pas dit que vous aviez fait quelque chose. Pourquoi vous êtes si nerveux? Tu viens faire quoi? Oh, je me disais qu'on n'a pas grand-chose à faire en ce moment, non? On devrait peut-être organiser le mariage avant les élections de printemps. Sinon, après, on n'aura plus le temps. Sortez d'abord, je vais la contacter. D'accord. Attends. Allô, Xiaolu, c'est mon anniversaire demain. Ton anniversaire? Qu'est-ce que ça peut me faire? On n'a plus rien à voir ensemble. Divorce vendredi, prépare-toi. Tu décroches pas le téléphone et tu me contactes que pour le divorce. D'accord. J'ai jamais vu Xiaolu aussi en colère. Son mari, c'est vraiment pas un homme.
Monsieur J, vous êtes enrhumé? Attendez, je vais chercher un médicament. Maman, tu as encore oublié de prendre tes médicaments? Ça va. Tu vas mieux? Beaucoup mieux. Maman, repose-toi un peu. C'est l'invitation de qui? De ton père. Ce salon infidèle ose encore nous compacter. Xiaolu, même si on a divorcé, il reste ton père. Ça fait si longtemps que vous vous êtes pas vus, va le voir. Laisse pas nos problèmes t'affecter, haïr quelqu'un c'est épuisant. Je veux pas que tu vives si fatigué. Plus tard, quand je serai plus là, ton père sera ta seule famille. Maman, pleure pas. J'y vais, ça va. Monsieur Liu, merci d'être venu à mon anniversaire. Xiaolu devrait arriver bientôt. Oh là, si tu m'appelles comme ça fait distant. Je vais devenir ton gendre, pas vrai, beau-père? Bien sûr, bien sûr. Ah, Xiaolu, viens vite rencontrer ton futur mari Liu. Monsieur Liu vient de donner la dot. Quoi? Quoi? Je viens fêter ton anniversaire et tu me vends? Te vendre comment? Élever une fille, c'est pas pour la marier et toucher la dot? À part moi, qui pourrait te dénicher un si bon mari? Un bon homme? Il a pratiquement ton âge. S'il est si bien, pourquoi tu l'épouses pas? Lang Xiaolu, fais pas l'ingrate. Patron Liu est plus âgé, il sait s'occuper des femmes, et il a les moyens. Dans 2 ans, il touchera sa retraite. J'ai peur que tu sois pas à sa hauteur. Oh là, beau-frère, faut pas dire ça. Xiaolu est peut-être petite, mais elle est jeune et fertile, je recommande pas n'importe qui. Aujourd'hui, c'est un bon jour, on pourrait pas conclure l'affaire? D'accord. Conclure quoi? Je suis déjà mariée, j'ai un mari. Marié? Tu plaisantes? Ton mariage annulé, je suis au courant. Avec ton 1m50, c'est un miracle si tu trouves à te marier. Dis donc, Xiaolu, si tu es marié, pourquoi tu amènes pas ton mari pour l'anniversaire de ton père? Exactement. Si tu peux l'appeler pour qu'il vienne, je croirais que tu es marié. Que faire? Il répond jamais à mes appels. Je me souviens avoir mis votre certificat de mariage dans le dossier. Hein? Xiaolu a dû le ranger. Chérie, tu peux venir au Yuan Hotel? Lang Xiaolu, qu'est-ce que tu racontes? Tu as quelque chose? Tu peux pas venir? D'accord. Mon mari a du travail, il peut pas venir. Attendez pas. Qui sait si c'était pas le service client qui appelait? Montre-moi ton historique d'appel. Allez, donne-le-moi. Petite peste, ton patron t'appelle et tu me dis que c'est ton mari? Écoute, Xiaolu, si tu viens avec moi faire les papiers aujourd'hui, je ferai pas d'histoire pour le passé. Jamais je t'épouserai. Tu viens avec moi à la mairie maintenant? Non, j'y vais pas. On y va. Tu vas bien? Ah, chérie, tu es là. Qu'est-ce que tu dis n'importe quoi? La prochaine fois, évite d'être si mièvre. Appelle-moi juste par mon Tu prénom. vois? Mon mari est grand, beau et riche. Xiaolu, tu ne peux pas prendre n'importe qui pour jouer la comédie. Oh là là, c'est juste un joli garçon. À quoi ça sert d'être beau? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de beau-père et tu n'as même pas pensé à apporter un cadeau. C'est sûrement juste un pauvre type sans le sou.
Tu dis qu'il est pauvre? Ce n'est pas le cas. Ah. Tiens, beau-père, voici le cadeau d'anniversaire que je t'apporte. Monsieur, le père de madame organise une réception à l'hôtel à Oju, et monsieur y participe aussi. Vraiment? La drogue de ce jour-là n'a pas été gaspillée, alors. Au fait, quel cadeau d'anniversaire a-t-il apporté? Eh bien, monsieur semble y être allé les mains vides. Ce sale gosse ne connaît aucune politesse. Comment peut-on participer au banquet d'anniversaire de son beau-père sans apporter de cadeau? Va vite organiser quelque chose. Il faut un cadeau somptueux qui en jette. Oui. Tu regardes quoi? Tu y comprends quelque chose? Ce tableau-là demeure d'automne dans les montagnes de l'Imajuan. Tiens, je n'aurais pas cru que quelqu'un comme toi connaisse l'Imajuan. Quand l'Imajuan peint, il a utilisé des techniques calligraphiques. Les lignes sont fluides et rythmées. L'encre alterne entre dense et clair, entre rude et plein, dégageant toujours une atmosphère détachée du monde. J'ai aussi collectionné pas mal d'œuvres de l'Imajuan. Si ça t'intéresse, je peux te les faire livrer. Oh là là, je crois que tu es complètement cuit dans ton rôle. Ce baratin, tout le monde sait le faire. Et, vas-y, offre donc. Pourquoi offrir un cadeau à papa alors qu'il a divorcé? Puis, regarde! C'est le bracelet que mon mari m'a offert. Il vaut bien plus que ta peinture. Ce bracelet de jade me dit quelque chose. C'est clairement le bracelet de jade vert impérial que l'empereur Wonli avait offert à la princesse Shuming. Il était aux infos il y a quelques jours. J'ai entendu dire que ce bracelet antique a été acheté par Madame J pour 200 millions lors d'une vente de charité. Serait-ce lui, Monsieur J? Xiao Lu et Madame J. Impossible! S'il était Monsieur J, alors je serais le grand-père de Monsieur J. Xiao Lu, tu ne peux pas te laisser avoir par ce genre de gigolo. Ce genre de bracelet en verre, on en trouve à 10 yuan pièce sur les marchés. Viens. Et tu fais quoi? Je vais t'aider à regarder, voir si c'est vrai ou faux. Laisse-la regarder, qu'elle comprenne enfin. Oui. Tu peux regarder, mais si c'est du vrai jade, tu devras t'agenouiller et t'excuser. Si ce bracelet est faux, alors tu devras m'épouser. Je suis expert en jade. Le vrai jade a toujours des imperfections à l'intérieur. Ce genre de transparence parfaite, c'est généralement traité à l'acide. Avec la lumière violette, s'il y a fluorescence, c'est forcément du faux. Tu vois? Pas de fluorescence, c'est du vrai jade. Excuse-toi. Comment ça peut être vrai? C'est clairement du faux. Je vais vous montrer ce qu'il y a vraiment dans ce faux. Qu'est-ce que vous faites? Directeur général, comment se fait-il que vous soyez là? Tu es qui, toi? Tu oses me barrer la route? Dégage! Jeune maître, je suis arrivé en retard. J'apporte ceci sur l'ordre du vieux maître J, spécialement pour l'anniversaire de Monsieur Lee. Un ginseng millénaire, une tache pan porte-bonheur, et la villa de Ziki. Tu veux dire que tout ça, c'est le vieux maître J qui me l'offre? Bien sûr. Le vieux maître J ne savait pas que c'était votre anniversaire aujourd'hui, alors c'est un peu précipité, les préparatifs ne sont pas parfaits, veuillez nous excuser. Le vieux maître J. Tu serais vraiment l'héritier de la famille J, le PDG du groupe Longju, Jiangzi? Sinon, tu crois que c'est qui? Président J, c'est vraiment mon gendre. Grand-père est venu t'aider à jouer la comédie? Grand-père a du mal comprendre. Je vais lui expliquer plus tard. Directeur, grand-père ne sait peut-être pas que c'est mon père divorcé. Et en plus, il veut me marier à quelqu'un d'autre, pas la peine d'envoyer. Ah, un père divorcé. Alors ce n'est pas nécessaire. Reprenez toutes ces affaires. Un père divorcé reste un père. Xiao Lu, pourquoi tu ne nous as pas dit plus tôt que tu avais épousé le patron J? Je ne te le dis pas.
Tu t'es désassocié de moi? Toutes ces années, tu m'as appelé une seule fois, envoyé un seul message? Quand maman était gravement malade, j'ai cherché de l'argent partout toute seule. Je t'ai appelé et tu as fait semblant de ne pas me connaître. Si aujourd'hui tu ne voulais pas que je l'épouse, tu ne voudrais probablement jamais me reconnaître de toute ta vie. Xiaolu, j'ai eu tort, c'est ma faute. Pardonne-moi. Tais-toi. Tu ne mérites pas d'être son père. Patron J, je ne savais vraiment pas que Xiaolu était ta femme. Si je l'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Et tu donc. C'est ta faute? Tu ne connais même pas ta propre fille. Tu ne mérites pas d'être père. Je frappe. Pour le cadeau de mariage que grand-père avait offert à Xiaolu et qu'ils ont cassé, n'oubliez pas de le rembourser. Il faut rembourser ça aussi? Comment je peux me permettre de rembourser ça? Xiaolu, aide-moi à plaider ma cause. Supplie-le pour moi. Merci, patron J. Je ne pensais pas que tu viendrais m'aider aujourd'hui. Un père pas fiable, un mari pas fiable. Lang Xiaolu, tu ne peux pas être un peu plus gentil avec toi-même? Désolée de t'avoir fait assister à ce spectacle. Tu n'es pas fiable non plus. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi. Hein? Tu cherches quoi? Xiaolu, tu as mis où le certificat de mariage du patron J? C'est pas toi qui l'as pris à ce moment-là. Tu disais même que tu voulais le donner en personne au patron J. Ah oui, moi? Oh, c'est vrai ça. Désolé, Lu, j'ai failli t'accuser à tort. Assistant Zhu. Patron J, pardon, j'ai merdé. De plus en plus nul. Tu perds tes primes pour 6 mois. Et pour le défilé de printemps, tu ne t'en occupes plus. Si c'est pas moi, qui alors? Moi? Sans blague? Allez, tout le monde arrête ce qu'il fait. Je vais annoncer une nomination. Le défilé de printemps ne sera plus géré par l'assistant Zhu. Mais pas Lang Xiaolu. Quoi? Patron J, Lang Xiaolu, c'est juste une stagiaire qui vient d'arriver. Elle bosse sérieusement. La dernière fois, elle a aidé le patron J à obtenir les marchandises au meilleur prix. Pour ce défilé, Xiaolu le mérite vraiment. Tout le monde doit coopérer avec lui, sans faute. Vous pouvez m'emmener voir les tenues du défilé? Je veux faire l'inventaire. Secrétaire là, suivez-moi. Directrice Liu. D'habitude, c'est l'assistant Wu qui s'en charge. Même si c'est plus l'assistant Wu, ça devrait vous revenir. C'est sûr que Xiaolu a séduit le patron J. Je vais lui faire passer un sale quart d'heure. Heureusement que j'ai fait un double des clés du dépôt. Lang Xiaolu, j'ai hâte de voir comment tu vas te ridiculiser demain. On a enfin le grand défilé Tekaniel. C'est vraiment le top du top au niveau national. Et cette fois, le coût du spectacle, c'est apparemment un top modèle international. Il paraît qu'elle a annulé Victoria's Secret pour venir. Le groupe Yulon a dû mettre le paquet. Il semblerait que ce top modèle est accepté juste pour la robe lumière de Langiu, la pièce maîtresse. Et Langiu avait même teasé que cette robe lumière allait éblouir tout le milieu de la mode. J'ai trop hâte. Enfin l'occasion de participer au défilé le plus prestigieux du secteur. Monsieur J, c'est la catastrophe. La robe lumière est couverte de taches, le top modèle est parti furieux. On avait pourtant vérifié le vêtement ensemble, tout était parfait. Lang Xiaolu, c'est toi qui gardais le vêtement fini, non?
Salir une robe comme ça, tu sais à quel point la robe lumière et ce top modèle... Quelqu'un l'a forcément sali après mon départ. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt. Arrête de rejeter la faute. Tu réalises les pertes si ce défilé foire? Ce virée ne suffirait même pas à compenser. Monsieur J, qu'est-ce qu'on fait? On annule le défilé. Tout le milieu du spectacle attend la robe lumière en finale. Hors de question d'annuler. Mais le top modèle est parti. La robe est sale. Comment on fait? Monsieur J, donnez-moi une chance. J'ai un moyen de sauver la situation. Quel moyen? Je défile moi-même. J'y vais toute seule. Toi? C'est un petit bout d'1,50 m, même avec une robe, ça traîne par terre. C'est le défilé de printemps du couple en jus. Ça concerne les rentes de tout le trimestre. Tout le monde attend ça. Si tu échoues, on va passer pour des idiots. Arrête! Tu comptes faire comment pour l'arranger? Juste ajuster les proportions. Pas question. Cette robe lumière, le service design de la boîte à mis un an à la créer. C'est pas à toi de la modifier. Laisse Lang Xiaolu s'en occuper. C'est la seule solution qu'on ait. T'en fais pas, J. Je vais pas te décevoir. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de 34? Tant pis, j'y vais pieds nus. C'est le tour de la robe fluide? Pourquoi ça traîne autant? Elle sort pas. C'est le final. Pourquoi Lang Xiaolu sort toujours pas? Elle aurait pas pris la fuite? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est quoi ce bordel? C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est magnifique. C'est elle? Qu'elle est belle. Vraiment pas mal. C'est pas un top modèle, ça. C'est quel mannequin? Elle est trop belle, comme un elfe. C'est ça la robe lumière? Elisa, trop bien. Alors, je t'avais dit que j'en étais capable. Attention! J'ai eu une seconde de retard pour te prévenir et tu as marché dessus. J'avais pas vu. Baisse pas la tête, tiens bon. Mon Dieu, un PDG qui me bande le pied? C'est quoi ce traitement? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air coupable, tu penses à quoi? Ah, oh, rien du tout. Je me disais que ça devrait compter comme accident du travail, non? Tu peux pas m'arranger un fauteuil roulant électrique? Non. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais régler ça publiquement demain. Au fait, directeur Zhang va venir te chercher. Ah, c'est pas la peine. Je peux prendre un taxi. Tu disais pas que tu pouvais prendre un taxi. Pourquoi tu utilises ton patron comme béquille maintenant? J'ai trouvé un taxi. J'attends qu'il vienne me chercher. En tant que patron, tu pourrais avoir un peu de compassion pour tes employés. Kia? C'est pas Lang Xiaolu qui a fait sensation au défilé? Aujourd'hui, un gros client lui a passé commande. Il a dit clairement qu'il fallait que tu essaies un nouveau talent pour qu'il accepte de commander. Allez, va les essayer. Puisque c'est pour le travail, même si ça fait mal, il faut serrer les dents. Ça va comme ça? C'est pas suffisant. Le client a dit qu'il fallait que tu les portes pour que je valide. Il faut aussi que tu montes les escaliers avec les talons.
Avance plus vite, qui marche aussi lentement normalement. Je dois filmer pour le client. Plus vite. Oh là là, à cette vitesse. Vite, 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 vite. Plus vite. Voilà la salle de réunion. Entre faire ton rapport. Mais il n'y a personne. Exactement, il n'y a personne. Tout ce qui vient de se passer, c'était ma punition pour toi. C'est le prix à payer pour avoir dragué le PDG. Directrice Yu, je n'ai pas séduit le PDG. Et puis je suis mariée, j'ai un mari. Mon mari est adorable avec moi. Le PDG ne m'intéresse pas du tout. Parfait. Tu as un mari et tu oses draguer le PDG? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage de traînée. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Regardez tous, venez voir. Lang Xiaolu a un mari dehors. Et elle ose draguer le PDG dans l'entreprise. Mon Dieu, Lang Xiaoli, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. C'est fou. Fou. Alors aujourd'hui, je vais faire voir à ton mari s'il sait que sa femme drague le PDG au bureau. Lâche-moi. Lang Xiaolu a trop de temps libre ces derniers temps. Organise un team building, qu'elle se repose un peu. D'accord. Fang, lâche-moi. Je veux voir si son mari sait que sa femme s'amuse comme une traînée dehors. Que se passe-t-il? Monsieur le PDG, on allait appeler le mari de Lang Xiaolu pour voir s'il sait comment sa femme vous drague. L'utilisateur que vous appelez est en ligne, veuillez rappeler plus tard. Quel beau mari! On n'arrive même pas à le joindre. Liu Shangxi, le groupe Longilin dit strictement le harcèlement des employés. Tu as du culot. Quel harcèlement! Elle a perdu l'équilibre et elle est tombée toute seule. Directeur J, elle m'a menti en disant qu'un client voulait me voir présenter des produits en talons. En fait, c'était juste pour me voir me blesser le pied, pour se moquer de moi. Maintenant, elle dit que je vous drague. Dans une entreprise de mode, on doit porter des talons. Tu es trop petite Sani à l'image de l'entreprise. Je te donne gentiment des chaussures et tu me reproches encore. Quand t'as dragué le PDG, ose jurer que tu n'as aucun sentiment pour le directeur. Si moi, Lang Xiaolu, j'ai des sentiments pour le directeur J, je bosse toute ma vie, je gagne 3000 par mois toute ma vie sans vacances. Oh là là, quel serment empoisonné. Qui aurait des sentiments pour son patron, c'est tordu. Directeur J, je soupçonne que les vêtements du défilé de printemps ont été salis. C'est Liu Shangxi qui a fait le coup. Tu calomnies! Depuis mon entretien, elle s'acharne sur moi. Tu ne veux pas qu'on regarde les caméras. Je vais tirer cette affaire au clair, mais le système de surveillance est tombé en panne juste avant le défilé. On ne peut plus rien voir. Tu crois que je ne prends pas toutes mes précautions? C'est simple, je peux m'en occuper. Simple? Oui, je peux le réparer. Tu déconnes. Réparer la surveillance, ça demande un professionnel avec des compétences. Justement parce que je suis petite, j'ai peur de ne pas trouver de travail, alors j'ai appris plein de compétences. Directeur J, fais-moi confiance, je peux le réparer. D'accord, je te donne cette chance. C'est bon. Impressionnant, impressionnant. Mais c'est vrai, elle a vraiment réussi à réparer ça. Liu Shangxi, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je ne l'ai pas fait exprès.
Je suis juste entrée chercher une robe. Qui savait qu'il y avait des vêtements si importants là-dedans? Et puis il faisait si sombre, je n'ai rien vu. Sans la vidéo de surveillance qu'il a vérifiée, je n'aurais même pas su que c'était moi qui avais fait les vêtements. Le patron J et nous. Si tu n'avais pas été négligente, comment j'aurais pu Ça l'ouvrir? suffit. Yanzi, nous avons grandi ensemble. Quand mon grand-père est mort, tu lui as promis de bien t'occuper de moi. À partir d'aujourd'hui, la directrice Liu Shangxi est rétrogradée au rang d'employé ordinaire, prime de fin d'année annulée. Patron J! Lang Xiaolu, un mois de salaire en moins. Pourquoi je suis punie aussi? Sale capitaliste. Sale capitaliste, je vais lui montrer la colère des travailleurs. Non, je dois garder mon calme. Il va sûrement trouver ça drôle de voir la petite se mettre en colère. Bon, je vais rester froide. Ton arbre à sous, Xiaolu s'en occupe bien, non? Alors, Xiaolu et toi, vous vous entendez bien au travail? Pas du tout. Elle n'est pas faite pour le monde du travail. Je compte lui confier des tâches simples et tranquilles. Non seulement tu me retires du salaire, mais en plus tu veux me donner un travail tranquille et simple? Xiaolu, comment tu t'es blessé? Quoi? Retard au boulot et en plus on te vire du salaire? Sale gosse! Xiaolu s'est blessé et tu veux encore lui couper son salaire? T'as pas de cœur ou quoi? C'est elle qui a mal fait son travail, ses collègues en ont profité, ça a failli tourner au désastre. Lui couper un mois de salaire, c'était ça gentil. C'est moi la victime dans l'histoire? Pourquoi c'est moi qui suis punie? C'est vraiment pas juste. Lan Xiaolu, au boulot, y a pas de justice. Si tu crois toujours que c'est pas ta faute, alors tire-toi, le monde du travail, c'est pas pour toi. Non, j'ai galéré pour trouver ce boulot. Et Xiaolu, ce gamin, il fait le dur mais il a bon cœur. Tout à l'heure, il parlait de te donner un poste peinard. Qui veut d'un boulot peinard et facile? Moi, je bosse pour faire carrière. Ah? Quoi? J'ai dit quelque chose de travers? Intéressant. Puisque tu veux faire carrière, alors prouve-moi tes capacités. Le concours de design interne de la boîte, j'y participe. Je vais te prouver qu'avec du vrai talent, ne pas savoir jouer des coudes, c'est pas un défaut. Mais ton travail de secrétaire, tu dois pas le négliger. T'inquiète pas. Sale gosse, tu fais le bon fils maintenant. Mais mes jambes vont très bien, j'ai pas besoin de fauteuil roulant. C'est pas pour toi. C'est pour Xiaolu. Elle a déjà les jambes courtes, et en plus elle est blessée, ça l'handicape vraiment au travail. Je savais bien que Monsieur J était quelqu'un de bien. Merci, patron. C'est électrique, évite de l'utiliser au bureau, il n'y a pas de prise pour la recharger. Oh là là, mon petit, tu sais quand même prendre soin de ta femme. Grand-père, arrête de jouer les entremetteurs. Continue à faire le fier. Ah, Xiaolu. Pourquoi tu es en fauteuil roulant? C'est une indemnité d'accident du travail que le patron m'a donnée. Alors le patron est si gentil avec toi. Le formulaire d'inscription pour le concours de design, c'est à toi qu'il faut le remettre? Tu vas aussi participer au concours de design? Et le travail de secrétaire de Monsieur J alors? Je peux faire les deux, pourquoi pas? Wang Xiaolu. Monsieur Wang, le juge du concours de design, est aujourd'hui à l'hôtel Xingshen, chambre 9. Tu es la secrétaire de Monsieur J, tu dois aller le chercher. D'accord.
Monsieur Wang, je suis Lang Xiaoli du groupe Langiu. Je viens vous chercher. Ah. J'arrive. Viens, je vais t'aider. Doucement. Tu parles devant? J'arrive tout de suite. Ma petite. Pourquoi tu arrives si tard? Ça fait une éternité que je t'attends. Monsieur Wang, respectez-vous. Pourquoi tu m'appelles Monsieur Wang? Appelle-moi juste grand frère. Et où tu vas? Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Pourquoi tu t'enfuis? Allez, viens. Pas de Fongji, il y a une soirée d'inauguration ce soir au Julon, mais j'arrive toujours pas à joindre Lang Xiaolu. Où est Lang Xiaolu? Aucune idée. Elle tire peut-être au fond quelque part. Encore un moment. Encore un moment. Tu peux pas patienter un peu? Toi, cherche par là-bas. Elbema. C'est bientôt fini. Emmenez-le, qu'il pourrisse en prison. Viens. Tu es qui, bordel? Tu sais qui je suis pour m'arrêter? Tu vas voir ce qui t'attend. Emmenez-le. J'ai pas fini de m'amuser. Pourquoi? Patron J, je peux porter plainte? Bonjour, patron J. Patron J, c'est elle qui m'a dit d'aller à l'hôtel voir Monsieur Wang. Patron J, elle m'accuse. Tu crois que je suis encore aussi naïf qu'avant? J'ai gardé des preuves. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Patron J, aujourd'hui, Monsieur Wang était bien à l'hôtel Xingshen. Oh là là, YY, tu t'es trompé de numéro? C'est le 8901, pas le 9801. Ah oui, c'est ça. J'ai inversé par erreur. Wang YY, prime du mois supprimé. Patron J. T'inquiète, au concours de design, elle va voir ce que je vaux. Pour ce concours de design, tu dois tout faire seul. Interdiction de discuter avec qui que ce soit. Je sais. Le sujet, c'est vraiment des vêtements de sport? Xiaolu, c'est 6 dossiers. Oh. Lang Xiaolu, il y a un client que tu dois recevoir directement. Xiaolu, s'il te plaît. Lang Xiaolu, en pleine nuit comme ça, tu veux faire mourir qui de peur? Directeur J, j'ai eu tort. Je vais. Lang Xiaolu! Comment elle va? Les résultats d'examen sont faits.
sur mon âge, ma nutrition. Monsieur J, tous tes employés bossent comme ça? Ça suffit, tu peux sortir. Monsieur J, Tu es réveillé? on est où là? Tu t'es évanoui, on est à l'hôpital. Hein? Mais j'ai pas fini mes dessins. Encore? Aujourd'hui, je te donne un jour de congé. Si tu t'effondres, comment tu vas faire du bon boulot? Mange tout ça. Oh, ça me gêne vraiment. Monsieur J, il y en a encore? J'aimerais commander. J'ai envie de viande. J'ai bien mangé. Oh là! Pas bien grande, mais quel appétit. J. Maintenant qu'on a bien mangé, on va faire un peu d'exercice. J'ai envie de jouer au basket. Toi? Au basket? Je peux pas dire que le sujet du concours de design, c'est les maillots de basket. On avait dit qu'on n'en parlerait à personne. Exactement. Qui sait, ça me fera peut-être grandir. D'accord, on y va. Doucement. Allez, Lynx Xiaolu, tu peux le faire. C'est un peu gênant. Tu es de quelle école? Je peux t'apprendre. Non, moi. Je suis sportif. Choisis-moi. Pour l'équipe de basket. Je suis le meilleur pour apprendre aux filles. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez tous me montrer. Celui qui tient le mieux, c'est avec lui que j'apprendrai. Moi d'abord. Moi en premier. J'y vais en premier. Moi d'abord. J'y vais en premier. Monsieur J, tu veux jouer aussi? Mon vieux, va sur l'autre terrain. Vous faites découvrir le jeu à notre petite camarade. Exactement. Mon vieux? Petite camarade. Il pense que je suis étudiante, je n'ai rien dit. Selon les règles du terrain, celui qui gagne garde le terrain. D'accord, alors on joue. Comment des étudiants pourraient perdre contre un vieux? Allez, Monsieur J. Waouh, tu es fort, Monsieur J. On abandonne, le terrain est à vous. On y va. Monsieur J est génial. Monsieur J n'a rien perdu. Viens ici. Vise le centre. Concentre-toi. Lance. Force un peu avec le poignet. Directeur J, je peux me débrouiller toute seule. Regardez simplement. Je suis nulle. Oh. Lance. Yeah! Ce couple là-bas, le mec est vraiment au petit soir. Leur différence de taille est trop mignonne. Exactement.
Désolé, directeur J, j'ai dépassé les bornes. Qu'est-ce qui m'a pris tout à l'heure? Lee, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux sont tout rouges. Tia, les heures sup, je vais finir par claquer. Dis pas n'importe quoi. Je sens les poubelles. Le travail, ça évite de broyer du noir. Pour ce concours de design, portez vos propres créations pour la présentation. Tirez au sort votre ordre de passage. « 18, je passe en dernier. Je peux bien me préparer alors. Courage. Chaque année, c'est Wendy Grady qui gagne le concours de design. Il dirait que c'est encore elle. Ça a l'air pas mal. Oui. Suivante, Lang Xiaolu. Pourquoi elle s'habille comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Lang Xiaolu, le thème du concours, c'est une robe de soirée inspirée des déesses. Pourquoi tu arrives habillée comme ça? Elle a jamais porté de robe de soirée. Elle sait même pas à quoi ça ressemble. Lang Xiaolu, pleurer ne résoudra rien. Qui a dit que je pleurais? Qui a dit que je pleurais? On a échangé mon sujet d'examen. Si tu ne sais pas faire du design, assume-le. Au lieu d'accuser le sujet. Avec tous ces gens, il n'y a que ton sujet qui a été J'ai échangé. pas envie de discuter avec toi. Monsieur J, je peux rattraper. Je vous ai dit que j'avais les compétences. Comment veux-tu rattraper? J'ai besoin d'une machine à coudre et d'un kit de matériaux et d'une heure. Le temps de tout le monde est précieux. Surtout celui des jurys présents, qui sont tous professeurs dans diverses universités. De quel droit tu penses que tout le monde va perdre une heure pour toi? D'accord, je te donne une heure. Assistant Wu, préparez-lui une machine à coudre et un kit de matériaux. Bien. Compte à rebours d'une heure, c'est parti. Bon, je vais me changer. Pourquoi elle met autant de temps à venir exactement? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur J. Cette Lang Xiaolu fait vraiment perdre du temps à tout le monde. Elle prend le concours de design de l'entreprise si peu au sérieux, autant la virer tout de suite. Voilà, lui donner encore une chance. C'est injuste envers nous qui prenons le concours au sérieux, Monsieur J. Les décisions d'embauche et de licenciement de l'entreprise ne vous regardent pas. Juste pour se changer, ça prend si longtemps. Ses vêtements sont sûrement ratés et elle a pris la fuite au dernier moment. Exactement, une heure. Voyons voir quel design elle peut sortir. Eh bien, je vais te montrer. Waouh! Waouh, mon Dieu.
Quel design peut-on faire en mineur? Ouais, c'est magnifique. Réussir une robe si puissante en une heure seulement. Cette styliste a forcément beaucoup d'expérience. C'est la plus belle robe de tous les participants jusqu'à présent. Peux-tu nous dire comment tu as créé cette robe en mineur? J'adore créer depuis petite. C'est juste un de mes designs habituels. Enfin, j'adorais la mythologie grecque. Cette robe, je l'ai créée pour Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Le violet rosé domine toute la silhouette. Ça évoque le coucher de soleil sur la mer Égée, pendant que les reflets se mélangent. Les plumes rappellent l'écume des vagues. Métaphore de l'éclat divin de la déesse surgissant des flots. Impossible! Tu n'y es jamais allé! Tu sais quoi du coucher de soleil là-bas? Tu inventes tout! Silence! Lang Xiaolu a prouvé son talent exceptionnel en créant cette robe si rapidement. Je déclare Lang Xiaolu gagnante de ce concours. Merci, Monsieur J. Monsieur J, Lang Xiaolu a clairement mal compris le sujet dès le début. Wang Y, je me souviens que c'est toi qui as distribué le sujet du concours. Pourquoi Lang Xiaolu a reçu le mauvais sujet? Qui sait si elle ne s'est pas trompée de sujet toute seule? C'est le sujet que tu m'as donné à l'époque. C'est écrit noir sur blanc, tenue de basket féminine. Et tu m'as dit de n'en parler à personne. C'était pour m'empêcher de savoir que le mien était différent des autres. Wang Y, tu me prends pour un idiot? En voyant que le design de Lang Xiaolu était différent des autres, comment je n'aurais pas de soupçon sur toi? Patron J, j'ai eu tort. J'ai perdu la tête. Tais-toi. Piéger une collègue, le groupe Longien n'a pas besoin de quelqu'un comme toi. Tu es viré. Assistant, emmène-la vers ses papiers de départ. Oui. 6 mois. Bien joué, tu ne m'as pas déçu. Selon la tradition, le gagnant du concours de design peut être titularisé plus tôt. Bienvenue officiellement chez Longia. Maintenant que j'ai gagné le prix et un vrai travail, je devrais rendre cette carte bancaire au mari. Il ne répond pas au téléphone, mais il devra lire les SMS. Elle me donne rendez-vous. Grand-père. Yangzi, demain c'est le week-end. Dis à ta femme de rentrer dîner à la maison. Grand-père, je vais divorcer d'elle. Tu ferais mieux de ne pas la voir. Quoi? Elle m'a trompé. Impossible! Je ne te crois pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Grand-père, ne parle plus jamais d'elle. Xiaoli, tu es si belle aujourd'hui. Tu vas voir ton mari. Mais ça fait si longtemps qu'il ne t'a pas contacté. C'est quand même notre bienfaiteur. Et maintenant qu'on va mieux financièrement, on ne peut pas le laisser nous mépriser. Pour payer mes soins, tu as épousé un inconnu. Ça fait plus d'1 an que tu n'as pas vu ton mari. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Mais non. Être payé sans voir son mari, c'est génial. Plein de gens en rêvent. Je dois y aller, maman. N'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord.
처음부터 그대였죠. 나에게 다가올 한 사람. Mon mari? Pas de Fongy? Comment ça se fait que ce soit toi? Monsieur J, je me suis trompée de la personne. Tu t'es trompé. C'est pas toi qui m'as donné rendez-vous. Comment j'aurais pu te donner rendez-vous? J'ai donné rendez-vous à mon patron. Patron? Je me disais bien. Il répond pas au téléphone, répond pas au texto. En fait, j'ai envoyé un mauvais numéro. Donc, tu t'es mise sur ton 31 pour ce patron qui va divorcer? Merde, il a l'air un peu contrarié. Monsieur J, vous êtes pas content? Et si je t'emmenais faire un truc excitant? Non merci. Voilà. Ton truc excitant, c'est ça? Si tu finis en moins de 10 minutes, c'est gratuit. Excitant, non? Et, ma petite demoiselle, vous voulez tenter le défi? Même les gros costauds de la salle de sport ont échoué. Aujourd'hui va être le jour du miracle. Patron, on y va. Allez, à vos marques, partez! Oui, Elle mange vraiment vite, cette petite. Moi, je suis déjà calé en quelques bouchées. Elle a un sacré estomac, cette Camille. Patron, j'ai fini. J'aurais jamais cru qu'avec ta petite taille, tu aies un tel appétit. Vous êtes les premiers à réussir le défi. Allez, on fait une photo souvenir. Xiaoli, vas-y. Allez, allez, tout le monde dit fromage. Allez, 3, 2, 1. Fromage. Lang Xiaolu, tu arrives toujours à me surprendre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la tête qui tourne. Tiens bon encore un peu. Non, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Thought I'd never lose my mind. Waouh, ils nous font du chantage au bonheur là. Ça rend jaloux. Ils tournent une série? Oui. Les... Franchement, qu'est-ce que tu fais? Lang Xiaoli. Franchement. Tu dois au moins me dire où tu habites, non? J'habite à... Xiaolu, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Bonjour madame, je suis le patron de Lang Xiaolu, Yangzi. Xiaolu s'est endormie. Bonjour madame. Elle a juste trop mangé de nouilles, elle a un peu la tête qui tourne, rien de grave. Ne vous Cette inquiétez petite a pas. toujours eu tendance à trop manger. Je vous cause des ennuis. Pas de souci, je vais vous aider à la monter. Merci beaucoup, monsieur J. Je vous en prie. Cette petite. Tu n'habites pas. Tu n'habites pas à cet étage? Si. Pourquoi? Oh, rien, c'est juste une coïncidence. Quoi? Grand-père? Désolé, j'ai une urgence, je dois y aller. D'accord, d'accord, vas-y. Comment va grand-père? Il a juste une tension instable.
Il vient de prendre des médicaments, ça va beaucoup mieux maintenant. Attention à ne surtout pas le stresser. Merci, docteur. Grand-père, pourquoi ta tension s'est-elle déstabilisée comme ça? C'est à cause de tes histoires que je me fais du souci. Dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas Xiaolu? Xiaolu est une si bonne fille. Je l'aime bien aussi. Vous pourriez bien vivre ensemble tous les deux, non? Tu dois me dire la vérité aujourd'hui. Est-ce que tu as encore des sentiments pour Xiaolu, oui ou non? Oui. Oui, je l'aime. Et petit, c'est bien ça. Puisque tu l'aimes, tu dois être responsable envers elle. Arrête tes bêtises. Je vais être responsable. Ma chérie est réveillée. Viens manger. Maman, comment ça se fait que je sois à la maison? Je me souviens que je me suis endormie après avoir mangé des nouilles. C'est ton patron J qui t'a ramené. Il t'a même donné sa veste. J'espère que je ne lui ai pas arraché ses vêtements en dormant. Quelle horreur! Oh là là, à quoi tu penses? Il te l'a mise parce qu'il avait peur que tu aies froid. Mais dis-moi, tu n'étais pas censé avoir rendez-vous avec ton mari? Comment tu es rentré avec patron J? J'ai envoyé le message à la mauvaise personne. C'est le destin alors. Je trouve que ton patron J est plutôt gentil avec toi. Tu t'es marié pour payer mes soins. Et tu n'as pas de sentiments pour ton mari. Ne rate pas le grand amour pour un mari que tu n'as pas vu depuis un an. Tu es formidable, maman. Puisque je dois être responsable envers Xiaolu, il faut d'abord que je divorce. J'ai perdu mon certificat de mariage. Trouvons un moment pour le refaire et divorcer. D'accord. On se voit au bureau d'état civil. Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon certificat de mariage aussi. Le certificat de mariage? Tu l'avais pris et mis dans ta poche? Tu ne l'as jamais ressorti, non? Je me souviens l'avoir mis dans cette poche. Comment il a disparu? Je crois que j'ai emprunté la veste de patron J. C'est fichu, le mien a disparu aussi. Bon, on va le refaire ensemble. On n'a pas le choix. Ah, patron J? Xiaolu? Ah, Monsieur J? Xiaolu, quelle coïncidence. Que faites-vous ici? Oh, je viens refaire mon certificat de mariage. Moi aussi. Vous attendez votre femme? Tu attends ton mari? Ouais, Yanji. Je viens de recevoir un message. Le jeune maître et Xiaolu semblent être ensemble au bureau d'état civil. Quoi? Ce gamin va refaire son certificat de mariage? Il veut divorcer? Monsieur! Monsieur! Quoi? J'arrive tout de suite. Hein? Pourquoi il est parti en courant? Pourquoi tant de retard sans nouvelles? Que se passe-t-il? Pourquoi grand-père s'est Le encore vieux monsieur évanoui? n'est pas stable émotionnellement. On a dit qu'il ne fallait pas le contrarier. Pourquoi tu es allé au bureau d'état civil? Il a sûrement... Xiaolu, ma petite Xiaolu. Grand-père, je suis là.
Je ne veux pas de toi, sale type, je veux Xiaolu. Ma petite Xiaolu, quelle fille formidable, et tu l'as fait souffrir. Il vaut mieux suivre le vieux monsieur maintenant. Vous ne devriez pas traîner devant lui, ça va le mettre en colère. On devrait peut-être passer un coup de fil. Allô? Il y a un problème de ton côté? C'est toi? Tu tombes bien. Grand-père est malade, il veut te voir. Ah. Pourquoi c'est Monsieur J qui répond? Encore raté. Viens vite. Grand-père. Monsieur J dit que tu es malade, il m'a demandé de venir te voir. Oh là là, Xiaolu, c'est bien que tu sois venu. Pourquoi tu as encore dépensé de l'argent pour m'acheter des choses? Yanzi, tu n'as donc aucun savoir-vivre? Xiaolu, c'est la famille J qui te fait du tort. Puisque Yanzi ne peut pas te donner beaucoup d'amour, alors il faut qu'il te donne beaucoup d'argent. Hein? Grand-père ne supporte pas les chocs, laisse-le faire comme il veut. Xiaolu, dis-moi, quel est ton poste dans l'entreprise maintenant? Je viens de devenir designer. Non, le poste est trop bas. Yanzi, tu lui donnes une promotion tout de suite, fais la directrice technique, salaire 100 000 par mois. Grand-père l'a dit, accepte donc, remercie vite grand-père. Merci, grand-père. Sortez tous les deux, discutez bien, laissez grand-père tranquille un moment. Comment ça? Son grand-père est malade aussi? Au fait, tu as divorcé de ton mari. Oh, non, il était occupé, il n'est pas venu. Pourquoi il te pose toujours un lapin? Vraiment pas responsable. Travaille bien, ne laisse pas les hommes gâcher ton humeur. Rassure-toi, je vais avoir une promotion, je suis trop contente. Je peux vraiment devenir directrice artistique? Monsieur J, tu ne vas pas revenir sur ta parole? Je peux te donner une promotion, mais pour convaincre tout le monde, ça dépendra de tes compétences. Compte sur moi. Chaîne 11, le poste de directeur artistique est vacant depuis si longtemps. Est-ce que le patron J vous le réserve? Bien sûr, dans cette boîte, à part moi, qui d'autre mérite ce poste? Allez, tout le monde, approchez-vous. Je vais annoncer une nomination. Le poste de directeur artistique était vacant. Après mûre réflexion, la direction considère que Lang Xiaolu travaille sérieusement, s'adapte bien et a brillé lors du défilé de printemps et du concours de design. Elle est donc promue directrice artistique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, félicitons la directrice là. Patron J, pourquoi? Lang Xiaoli n'est qu'une simple stagiaire qui vient d'arriver. C'est ma décision, tu as quelque chose à redire? Patron J, j'admets que Lang Xiaolu a du talent, mais pour être directrice artistique, il faut comprendre toute la gamme de produits. Elle s'y connaît un peu en mode féminine, mais en mode masculine, tu y comprends quoi? Comment tu sais que je ne m'y connais pas? Comment tu peux le prouver? Les projets de la boîte, c'est pas un jeu d'enfant. Tu veux me tester? Pas de problème. C'est simple, tu choisis 4 mecs du service projet qui ne s'intéressent jamais à leur look. Si tu peux les transformer en stars en 1 heure, alors je te croirai.
D'accord. 1 heure, toute seule c'est pas assez. J'ai besoin d'un maquilleur et d'un coiffeur. Ta question. Tu dis non et c'est tout. Un directeur, ça se teste pas que sur les compétences techniques, mais aussi sur le management. Assistant, trouve du personnel pour Xiaoli. Oui. C'est parti. Bien. Alors, convaincu? Impressionnant. Waouh, c'est bluffant. C'est vraiment impressionnant. Directrice là, chapeau. Transformer une inconnue en star, quel talent. C'est rien ça, juste un petit tour de passe-passe. Quand tu seras directrice artistique, tu auras des clients bien plus difficiles. Lan Xiaolu, j'espère que tu ne finiras pas en larmes. Des clients difficiles? File-les-moi. Cette cliente veut une robe sur mesure, déjà modifiée plus de 30 fois. Elle veut de l'originalité, de l'élégance et pouvoir la porter au quotidien. Dans 3 jours, elle vient pour un dernier essayage. Si ça ne correspond pas, elle annule. Si tu arrives à la convaincre, je tiens mon chapeau. Laisse-moi faire. J'ai une condition. Lan Xiaolu, tu te dis femme indépendante, non? Si tu es vraiment notre directrice artistique, je veux que tu gères ça toute seule. Patron J et assistant Wu ne peuvent pas t'aider. C'est toi qui décides maintenant. Pourquoi? Je ne tomberai pas dans ton piège. C'est un projet de l'entreprise. Bien sûr que je vais utiliser les ressources disponibles. Pourquoi je ne pourrais pas demander l'aide de Patron J et assistant Wu? Patron J, je peux avoir les dossiers de collaboration avec cette cliente? Bien sûr. Assistant, donne-lui. Oui. Mange d'abord, évite de t'évanouir comme la dernière fois. Merci, Patron J. Qu'est-ce que tu m'as apporté de bon? Dans les séries, les PDG apportent des langoustes, du bœuf de Cobb à leurs employés qui font des heures sup. Toi, tu m'apportes des nouilles? Je t'en ai acheté parce que tu aimes ça. Si ça ne te plaît pas, je... Eh, non, ne gaspille pas. Dès que j'ai vu ce client, j'ai senti que c'était un balance indécis, bon goût mais hésitant. Regarde le dossier, j'avais raison. Titi Greg connaît en astrologie alors. Et toi, tu es de quel signe? Je suis Sagittaire. Ton anniversaire approche alors. Oui, au fait, j'ai fini les plans. Demain, je décroche ce client, c'est sûr. Tu veux que je vienne à la réunion avec toi? Fais-moi confiance, pas d'inquiétude. Madame Wu, patientez un instant s'il vous plaît. Notre entreprise a une nouvelle directrice artistique, la légende courte. Elle marche lentement. Je me demandais pourquoi on avait changé de styliste. C'est donc la nouvelle directrice artistique. J'ai hâte de voir son niveau pour me faire attendre comme ça. C'est elle la nouvelle directrice artistique? Si jeune, elle s'y connaît en design? Elle a couché avec notre directeur J pour avoir le poste. Madame Wu, si tu n'es pas satisfaite, tu peux changer quand tu veux, c'est toi qui décides. Madame Wu, si je m'y connais en design, regardons d'abord mes créations. Mais c'est la première version. J'avais dit que la robe était trop courte. Je voulais une robe longue, ne me resserre pas d'ancien modèle. Directrice là, il ne faut pas avoir trop grand. C'est la robe de mariée de Madame Wu, le vêtement le plus important de sa vie, et tu battes-le comme ça. Je déteste les femmes qui utilisent les hommes pour réussir. Inutile de voir tes créations aujourd'hui. Madame Wu. Monsieur J, attendez encore un peu. Ouais, Xiaoli. Mademoiselle Wu, vous pouvez regarder l'image suivante. Tantôt une robe courte, tantôt une robe longue.
Tu te moques de moi? Non, c'est une seule robe. C'est une robe de mariée courte avec traîne, dans un style post-apocalyptique. Le roi a un design à baleine. On enlève la traîne, ça devient une robe de mariée courte très originale. Avec la traîne, c'est une robe de cérémonie principale. Si tu as sorti le roi avec une veste en dentelle, c'est noble et élégant. Avec une veste en cuir, c'est un style rock. Une robe de mariée optimisée au maximum. Bien sûr, ce n'est qu'un prototype. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'essayer. D'accord. L'approche créative s'ouvre, tu fusionnes les deux concepts de design. Tu mérites vraiment ton titre de directrice artistique. Ce concept de design me plaît beaucoup. Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration. Monsieur J, regardez. Sans vous, Xiaolu arrive très bien à faire son travail. Oui. Elle a grandi. Elle n'a plus besoin de moi. Avant, c'était elle qui arrosait ici. Depuis qu'elle est partie, les feuilles ont jauni. Enlevez-le. Oui. Monsieur J, regardez. Votre certificat de mariage était sous l'arbre à argent tout ce temps. Vérifiez s'il est abîmé. Xiaolu? Monsieur J, votre fan c'est Xiaolu? Xiaolu? Patron J, votre fan c'est Xiaolu? Ravi de collaborer. Hein? Patron J, tu fais quoi? Rien, je voulais juste t'encourager. Tu t'en sors bien, je suis fier de toi. Elle ne sait pas que je suis son mari, cette petite. Patron J, cette directrice-là est vraiment douée. Vous devriez bien la récompenser. T'inquiète, je vais bien m'occuper d'elle. Quoi? Lang Xiaolu est devenue directrice design? Pourquoi elle? Et puis le patron J la chouchoute. Il l'a même prise dans ses bras devant tout le monde. On peut bien lui donner une leçon. J'ai vu son dossier du concours. Ses parents sont divorcés. Il y a les coordonnées de son père. Paraît qu'il a plein de dettes. Ma jambe. J'arrête. Je dois, mais je vais me refaire la prochaine fois. Comment tu vas te refaire? Va voir ta fille. T'es qui, toi? Je suis une collègue de ta fille. Tu sais pas? Ta fille a du fric maintenant, et cela coule douce pendant que toi tu galères. Je savais pas qu'elle s'en sortait bien. Je la trouve plus, elle me fuit comme la peste. C'est simple, voici un badge du groupe Longiu. Ta fille fait des heures sup tous les jours. Tu n'as qu'à y aller. Tu as fini le travail? Toi, qu'est-ce que tu fais là? N'aie pas peur, je suis ton père, je ne te ferai rien. Le directeur J est sympa avec toi, non? Dis-lui d'oublier l'argent que je dois pour les tables. Et au passage, donne-moi quelques milliers d'euros d'argent de poche. Impossible! N'approche pas, j'appelle à l'aide.
Directeur J. C'est le gâteau le plus tendance. Madame va adorer. Non. Lynn n'est pas une fille ordinaire, elle aime l'originalité. Contacte le pâtissier, dis-lui de faire un gâteau d'anniversaire au goût de soupe de nouilles épicées. D'accord. Au fait, vous avez décoré l'ancien bureau du PDG Fond. Vous n'avez pas peur qu'il le voie? Elle est très occupée ces temps-ci, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue dans mon bureau, personne ne la verra. Je vais lui demander sa main le jour de la soirée d'entreprise. Toute l'entreprise doit connaître son identité. Lui. Jiangzi, si tu veux revoir lui, apporte 10 millions et viens me voir, seul. J'utilise ton téléphone pour partager ma position avec Jiangzi. Je lui demande 10 millions, il a foncé tout de suite. Il t'aime vraiment, ma chère fille? Il vient peut-être juste pour t'arrêter. Impossible. Tu n'as pas vu comme il était paniqué au téléphone. Je regrette. Si j'avais su que tu épousais un riche, j'aurais été plus gentil avec toi. Tu te trompes. Le directeur J et moi ne sommes pas mariés. Je t'ai menti la dernière fois. Laisse-moi partir. Il ne te donnera pas d'argent. On verra bien quand il arrivera. Leader là. C'est incroyable. Tu m'avais promis de ne pas amener d'autres personnes. Si tes hommes font un pas de plus, je tue Lang Xiaolu immédiatement. Tu n'as donc plus de conscience? C'est ta fille. Patron-J, ne lui donne pas d'argent. Il n'osera pas me faire de mal. Lang Xiaolu, tu es ma fille. Je peux te battre ou te tuer, c'est mon droit. Si tu veux rester en vie, dis à Jian d'y t'apporter l'argent. Si tu avais fait ça plus tôt, on n'en serait pas là. Aïe, mon Dieu! Aïe. Ça va? Tu es blessé? Non! Patron J, vu que je suis ton beau-père, épargne-moi. C'est la faute de cette Lang Xiaolu. Elle s'est trouvée un riche comme toi, mais ne me donne pas un centime. Ferme-la. Je n'ai pas de beau-père comme toi. Mon argent, je l'ai gagné moi-même. Ça n'a rien à voir avec le patron J. Maintenant, tu me demandes de l'argent. Et quand maman était malade avant? Quand j'étais petite et que je n'avais pas d'argent pour l'école, tu m'as donné ne serait-ce qu'un centime? Xiaolu, ce genre de famille, mieux vaut s'en passer. Xiaolu, viens. Défoulez-toi. Xiaolu, non! Je suis ton père. Laisse tomber. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Tu n'es plus mon père. Puisque tu n'arrives pas à t'en charger, je vais t'aider à te venger. Emmène Xiaolu dehors. D'accord. Allons-y. Je te donne une chance de t'en sortir. Merci, monsieur J. Quoi que tu dises, je suis prêt à le faire. Comment as-tu réussi à entrer dans l'entreprise? C'est la secrétaire d'un Kiangxi. C'est elle qui m'a donné le badge d'accès. Je l'ai déjà envoyé au commissariat. Il ne te fera plus jamais de mal. Merci, monsieur J. Petite sotte, tu as oublié que c'était ton anniversaire aujourd'hui.
Comment tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Non seulement je m'en souviens, mais j'ai aussi préparé une surprise. Oh, c'est Xiaolu. Très bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire! Ah! Haoji, grand-père, vous aussi êtes là? C'est ce petit Yanzi qui m'a demandé de venir fêter ton anniversaire avec toi. Merci, Patronji. Tant que tu es contente, repose-toi bien aujourd'hui, ne travaille pas. Congé payé? Payé. Vive le Patronji! Tu vois, le patron J a préparé plein de plats que tu aimes. Regarde ces nouilles de longévité transformées en nouilles aux escargots. Venez tous manger. Allez, allez, asseyez-vous. Allez, goûtez donc. Papy. Bien, bien, bien. Lui, tu sais pas à quel point le patron J s'est donné du mal pour préparer ton anniversaire. J'attends de pouvoir rendre l'appareil à mon petit-fils. Vu l'ambiance, je vais prendre une photo de tout le monde, d'accord? C'est la première fois qu'on fête un anniversaire ensemble. 1, 2, 3. Cheese! Lui, le patron J est si gentil avec toi. On devrait faire quelque chose pour le remercier. Oui. Au fait, il aime les arbres à sous, mais le sien n'a pas été arrosé depuis longtemps. Les feuilles doivent être toutes jaunes. Et si j'allais discrètement lui changer son arbre aujourd'hui, pour lui faire une surprise? Effectivement, l'ancien a disparu en 1 seconde. Qu'est-ce que c'est? Link Xiaolu, à quoi tu penses? Ils s'entendent bien ces deux-là, et toi tu viens en cachette offrir des cadeaux, n'importe quoi. Qui m'a encore mis un nouveau Pachira? Monsieur J, vous me cherchez? Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas fait venir seul dans votre bureau. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? C'est sûrement parce que vous aimez. C'est toi qui as donné le badge d'accès au père de lui? Monsieur J, c'est parce que Link Xiaoli ne respecte pas du tout son père. J'ai juste aidé son vieux père. Tu es viré. Va faire tes formalités de départ. Non, c'est impossible, monsieur J. J'ai fait tout ça pour vous. Toutes ces années, j'ai toujours été à vos côtés, vous ne le voyez pas. Je t'aime. Cette Link Xiaolu, c'est juste un abo. Elle ne mérite pas d'être à vos côtés. Il n'y a que moi qui mérite d'être à vos côtés. Dégage. Tu vois ça? Je suis marié. Quelqu'un? On est là. Non, monsieur J! Non, monsieur J! Monsieur J! Monsieur J! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Monsieur J! Il n'y a que moi qui puisse être à ta hauteur! Monsieur J! Et, tu as entendu? Liu Shangxi a été viré pour avoir avoué ses sentiments à Monsieur J. Monsieur J est marié. Il déteste ce genre de femme qui le harcèle. Il dirait que je ne devrais pas rester dans cette entreprise non plus. Monsieur J, je démissionne. Pourquoi? J'ai mal fait quelque chose? C'est écrit clairement dans ma lettre de démission. Merci pour votre soutien au travail. Mais j'ai de nouveaux projets professionnels. Je ne veux pas entendre ces politesses. Alors tu veux que je dise quoi? Tu peux partir, mais finis d'abord ton travail en cours. Tu partiras après la soirée de fin d'année de l'entreprise. D'accord. Et nu,
Le patron a un dîner d'affaires. Viens vite nous sauver. Aïe! Allez, dispersez-vous, dispersez-vous, dispersez-vous. Patron J, arrêtez de boire. Vous êtes allergique à l'alcool. Pourquoi tu nous quittes? C'est parce que tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas une soirée arrosée? Pourquoi il n'y a que Patron J qui boit? Tout le monde est parti. Il ne reste que Patron J. J'ai des trucs à faire. Je file. Je te laisse, Patron J. Hein? Patron J, vous faites une allergie? Je vous emmène à l'hôpital. Pardon, j'ai eu tort de pas te chercher cette année. Ne me quitte pas. Patron J, lâchez-moi. Vous vous trompez, je ne suis pas votre femme. Non, je me trompe pas. C'est toi. C'est bien toi. C'est toi. Jiangzi, tu es marié et tu me trompes. De quel droit tu me rejettes? Je vais te montrer ce qui arrive quand on me rejette. Ça va mieux. Attention à ne plus boire la prochaine fois. Oui, merci docteur. Ne me quitte pas. Patron J, réveillez-vous. Vous vous trompez de personne. Ne me quitte pas. Bon, il dort comme une souche. Patron J, c'est la catastrophe. L'action de l'entreprise s'effondre. Tu dormais pas? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a pris en photo avec Xiaolu au bar. Dites-vous tromper votre femme. Quelqu'un vous a pris en photo avec Xiaolu dans un bar. Ils disent que vous trompez votre femme. Montre-moi ça. Qui a pris ça? C'est vraiment moche. Bon. Monsieur J, je ne vais pas te causer d'ennui. Je démissionne. Qui a dit que tu devais démissionner? Si je démissionne maintenant, c'est mieux pour toi et pour moi. À tes yeux, je n'ai pas la capacité de résoudre mes problèmes. Rentre chez toi. Tout sera réglé d'ici la réunion annuelle. Je dois encore y aller? Peut-être que je n'irai pas finalement. Tu dois y aller. Bon, je m'en vais alors. Xiaolu, pourquoi tu n'es pas allé au travail? J'ai pris un congé. Maman, tu penses que c'est mieux que je démissionne pour préparer le master ou que je change directement d'entreprise? Démissionner? Pourquoi tu veux démissionner tout d'un coup? Monsieur J et sa femme s'entendent très bien. Je ne peux pas nuire à leur relation. Mieux vous me retirez. Xiaolu, tu souffres dans ton cœur mais tu forces le sourire devant moi. Allez maman, ne pleure pas. Je ne pleure même pas moi. C'est pas si grave. J'ai juste craqué pour quelqu'un que je ne devrais pas aimer. Ça va passer. Allô Xiaolu, tu as l'encolis, peux-tu le récupérer? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. D'après l'adresse, ça vient de l'entreprise. Oui, il a séduit le PDG. Même le cours de l'action a chuté à cause de ça. Et il ose encore venir à la fête d'entreprise. Exactement. Mais papa. Je suis là. Éloigne-toi de moi. Je ne veux pas devenir un fléau. Attends un peu. Aujourd'hui, je vais te faire une surprise. Pourvu que ce ne soit pas une frayeur. Bienvenue à tous à la soirée annuelle du groupe Langier. Je vais maintenant annoncer le gagnant du prix du meilleur employé de l'année. Lang Xiaolu. Que le PDG s'y remette le prix à Lang Xiaolu. Allons-y. Tu le mérites bien.
mariage? De quel droit tu reçois ce prix? PDG, la rumeur dit que vous trompez votre épouse. Est-ce vrai? Vous avez fait grimper votre maîtresse Lang Xiaoli dans la hiérarchie, en écartant les autres employés. Est-ce vrai? Qui répand ces rumeurs? Sortez tous d'ici! PDG, tu oses le faire mais pas d'assumer? Si tu continues à favoriser Lang Xiaoli comme ça, tu n'as pas peur que nos actionnaires te révoquent? PDG, Ne t'occupe pas de moi. Je ne peux pas t'ignorer. PDGJ, si tu t'entêtes, ne nous en veux pas d'être impitoyable. Le groupe Langji n'appartient pas à une seule Arrêtez personne. de harceler le PDG. J'ai déjà déposé ma démission. Je pars. Ça ne suffit pas. Interdiction de partir! Lang Xiaoli! Grand-père, j'y arrive. Il vient sûrement te corriger, sale maîtresse. Monsieur G, êtes-vous venu reprendre les choses en main à cause de l'adultère du PDG qui affecte le cours de l'action? Si je ne reprends pas les choses en main, tu sais dans quel chaos vous allez sombrer. Je vous le dis, Lang Xiaoli ne peut pas partir. Parce que Lang Xiaoli est l'épouse de Ji Yangzi. La belle-fille de la famille Ji. Quoi? Mon Dieu, qui l'aurait cru? C'est mon certificat de mariage. Il était chez grand-père tout ce temps. Je pensais que vous alliez divorcer, alors j'ai rangé le certificat de mariage. Résultat, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Patron J, c'est si difficile de dire que Lang Xiaoli est ta femme? Tu es vraiment mon mari? Désolé, j'ai oublié à quoi tu ressembles. Et je n'ai même jamais regardé le certificat de mariage. Il ne faut surtout pas lui dire. J'ai oublié aussi. Patron J. Ce ne sont pas les cadeaux de ton bureau? Tu les avais déjà vus alors? Je pensais que tu les offrais à ta femme. C'est pour ça que j'ai démissionné après. C'est bien pour ma femme. Alors, madame accepte ses présents? J'ai choisi exprès le jour de la fête d'entreprise pour annoncer ton identité à toute la société. Merci d'avoir préparé tout ça pour moi. Notre accord d'un an arrive à terme. Oui. J'ai failli oublier. Il n'arrête pas de me proposer le divorce. Ces cadeaux sont sûrement mes cadeaux d'adieu. Alors, je veux renouveler le contrat. Ah? Pour toujours cette fois. Lang Xiaoli, je t'aime. Je suis heureux que mes sentiments pour toi ne soient plus un secret. Moi aussi je t'aime. Vite, filmez! Patron J et madame ensemble pour la première fois. La fête d'entreprise devient votre grand spectacle d'amoureux. Journaliste, vous voyez bien. Quelle maîtresse! C'est juste leur petit jeu de couple. Qu'on vienne! Arrêtez cette propagatrice de rumeurs! Que le service juridique de Langji s'en occupe! Je n'y crois pas! Pourquoi Lang Xiaoli que d'épouser Patron J? Pourquoi? Je n'y crois pas! Faites donc. Madame et moi allons profiter de notre tête-à-tête. Patron J, qu'est-ce que tu fais? Il faut m'appeler Shelly maintenant.